Eh bien, voici une petite démonstration de l'effet résonance du filtre VCF. Donc, je vais mettre en route cette machine qui est constituée d'un oscillateur VCO, d'un VCF, d'un VCA pour le scope et d'un VCA pour la sortie, de manière à ce que je puisse régler indépendamment le scope et la sortie. Voilà, je mets en route la machine. Alors, on voit que la fréquence est relativement basse, hein, elle est à moins de 20 Hz. C'est ce qui va nous permettre de lire ici des alternances assez larges pour bien voir l'effet. Je vais monter le cutoff, la fréquence du VCF. On entend l'évolution du son. Je la redescends un peu. Voilà. Et j'augmente maintenant la résonance du filtre. Et là, on va voir que l'effet est très différent. Voilà, j'augmente progressivement. Voilà, on commence à voir la déformation qui se produit sur les alternances. Et voilà, ici on a le filtre qui rentre en résonance à la fréquence que j'ai définie ici. Si je pousse la résonance encore plus loin, le filtre va auto-osciller jusqu'à osciller complètement. Voilà, là il oscille complètement, sans atténuation. Donc là, si je redescends, voilà, je redescends. Ensuite, je vous ai parlé du rapport cyclique, c'est le P-width qui est ici. Regardez bien, voilà, vous avez des alternances positives qui diminuent de temps, qui sont de plus en plus courtes. Voilà, de plus en plus courtes, encore plus courtes, encore plus courtes, encore plus courtes, jusqu'à être quasiment supprimées. Voilà. Si je tourne le bouton dans l'autre sens, c'est le contraire, c'est les alternances négatives qui sont diminuées. Voilà, c'est un effet qui est très utile, on le verra par la suite, pour faire des effets spéciaux. Voilà, c'est tout pour l'instant.